Forum matinal, nous y sommes à présent, chers amis internautes. Mathieu Kolaoli-Boko, le Bénin a enregistré au moins 30 morts de l'autre côté du Banikwara dans une attaque terroriste. Et pas plus tard, le Burkina Faso en a enregistré au moins un nombre considérable. On parle de 18 militaires tués. Est-ce qu'il n'est pas temps, comme le dit Matin Libre, que les deux pays, ou bien les pays frontaliers avec le Bénin, se mettent ensemble pour lutter contre le mal? Moi, je pense personnellement que c'est difficile d'enregistrer au quotidien des morts venant des corps, des forces de défense et de sécurité. Quand vous voyez 30 au Bénin, pratiquement 20 de l'autre côté du Burkina Faso, ça fait déjà 50 hommes perdus en quelques semaines. Donc, moi, je pense que c'est lourd, le bilan est compliqué et c'est du traumatisme total du côté de la population, c'est-à-dire des civils. On se demande si, évidemment, l'armée seule pourrait réussir à relever ce défi face aux terroristes. Je pense personnellement que, vous le dites si bien, il est temps que les nations se mettent ensemble, les nations puissent taire la hache de guerre et comprendre que ce qui doit les unir doit être plus fort que ce qui les divise. Plus les nations, c'est-à-dire que le Niger, le Burkina, le Bénin, sont divisés, en tout cas, ça avantage beaucoup plus les terroristes qui gagnent du terrain, qui frappent fort, et puis aujourd'hui, qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, montrant quand même leur barbarie qu'ils posent au jour le jour. Donc, personnellement, qui gagne concrètement? Personne. En tout cas, personne, si ce n'est que les terroristes qui profitent de la situation, de cette crise entre les trois nations pour pouvoir rayer en maître, d'accord, au niveau des différentes frontières. Aujourd'hui, on connaît, c'est-à-dire hier c'était le Bénin, aujourd'hui c'est le Burkina, on se demande à qui le tout encore. Donc, je pense personnellement que c'est important de pouvoir tendre la main, mais c'est déjà bien que le Bénin a commencé le processus de négociation, d'accord, de dialogue face au Niger. Je pense que c'est le moment de laisser que nous ne sommes pas dans une troisième guerre mondiale. Il est évident que nous sommes le même peuple, nous sommes tous des frères. Le peuple nigérien, c'est le peuple béninois. Encore que nous avons des relations plus personnelles et plus intimes entre les nations. Un Béninois peut se lever, aller épouser un Burkinabé, un Burkinabé peut se lever, venir épouser une Béninoise, vice-versa. En tout cas, même chose du côté de Niger. Je pense que ce qu'on doit penser, on doit penser à la libre circulation des personnes et des biens. C'est le plus important et comprendre que on n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour aider le peuple et pour soulever le peuple afin que le développement tant attendu depuis 1960, c'est-à-dire depuis les indépendances des différentes nations, puisse être effective. Puisse être effectif, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolaoli-Boko, avec le Niger qui, depuis jusqu'à cette date, maintient sa frontière fermée. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, le mal qui gangrène et qui tue les pays, les membres des pays voisins, est-ce que le Niger serait prêt à collaborer avec le Bénin? On peut se tromper parce que quand cette crise a commencé, le Bénin qui fait partie de la CEDEAO était obligé de se rallier à la décision de la CEDEAO. Ce qui n'était pas du goût des autorités, en tout cas putschistes nigériennes, qui ont estimé que le Bénin a pris position. En effet, avec le temps, le Bénin a compris que, bon, écoutez, au-delà de la décision de la CEDEAO, parce que ce n'est que des intérêts communs qui m'ont obligé d'aller dans ce sens, nous sommes des frères, nous pouvons collaborer au-delà. Donc, je pense que, personnellement, le Niger, peut-être n'a pas encore compris et que aujourd'hui, en 2025, il faut oublier le passé et penser au futur. L'objectif qui doit intéresser, ce n'est plus qu'est-ce que personnellement on m'a fait, et qu'est-ce que personnellement le Bénin a posé comme acte, qu'est-ce que personnellement le Niger a posé comme acte. Laissons tout cela. Moi, j'ai été peut-être encore surpris de voir que les autorités nigériennes ont recruté encore d'autres experts chinois en vue de s'occuper du pipeline qui lie le Bénin et le Niger. Il n'est pas évident que d'aller au-delà de cette diplomatie-là. La diplomatie nous renseigne que c'est en commun accord qu'on peut s'entendre pour développer les différentes nations. Et la coopération bilatérale est une coopération indispensable pour toute nation.
Et je pense que le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin, le Bénin a besoin du Burkina Faso, le Bénin a besoin du Mali, etc., etc. Nul n'est indispensable. Et Tiani, aujourd'hui, doit comprendre que oui, en tant que président de la République, ça peut faire mal, on peut faire des erreurs, mais en tant que président de la République, parce que c'est lui qui décide, il est temps de mettre la balle à terre et de comprendre que les deux chefs de l'État, d'accord, les deux chefs d'État doivent se voir tête à tête et discuter au-delà des clivages politiques qui les lient et penser quand même que le peuple reste le peuple et le peuple ne forme qu'un. Et c'est le plus important, en tout cas, ce que nous disons aujourd'hui, nécessité de coopérer avec l'AES, nécessité pour l'AES de coopérer avec le Bénin. Et si, comment dit-on, les craintes du Niger sont toujours en vigueur, il est important de dépêcher des personnes capables de venir enquêter. Si évidemment il y a des bases militaires au Bénin, le Bénin ouvre largement ses frontières, ouvre largement sa porte ou ses portes au Niger pour venir vérifier. Après vérification, s'il y a maintenant des choses à dire, on peut dire, moi je pense que ce n'est pas bien de venir devant les médias et de dire beaucoup de choses qui pourraient peut-être faire peur, traumatiser encore le peuple nigérien, le peuple béninois. Il est maintenant évident de comprendre que nous sommes dans une nouvelle année et c'est un nouveau défi, une nouvelle perspective qui va permettre à chacun de gagner de son côté. L'impératif, c'est de penser au peuple. C'est de penser au peuple parce que je pense que même quand vous voyez la CEDEAO, on nous a enseigné, l'UEMOA nous a enseigné, l'objectif commun de la CEDEAO, quand les États se sont mis ensemble, c'est pour le peuple. Parce que le premier objectif, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et même lorsque l'AES, les pays, le Niger, le Burkina, le Mali se sont mis ensemble, je pense que c'est le même objectif, penser au peuple, et les peuples ont l'obligation de coopérer, de rester ensemble et de comprendre que le Bénin n'est pas différent du Burkina, le Burkina n'est pas différent du Bénin, le Bénin n'est pas différent du Niger, vice versa, et c'est ce qui doit compter, en tout cas pour les différentes nations, que compte en tout cas la CEDEAO, l'AES, quelle que soit la situation, parce que c'est difficile de savoir si c'est l'AES ou c'est la CEDEAO. Ce qui est important, on sait que le Burkina reste le Burkina, le Niger reste le Niger et le Bénin restera le Bénin. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans la suite de votre émission.